إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons Inch'Allah wa tabaraka wa ta'ala notre lecture ainsi que l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqhi al-kitab wa sunnah al-aziz du Cheikh Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Donc la semaine dernière on avait commencé le livre de la purification. Et on avait vu le premier chapitre qui était le chapitre des eaux. Qui peut me rappeler l'essentiel de ce qu'on a dit la semaine dernière concernant les eaux. Le chapitre des eaux. Personne? On avait dit que l'eau, toute eau qui descend du ciel ou qui sort de la terre est pure. On avait cité les preuves sur cela. De même qu'on avait dit que l'eau elle restait pure, que c'était la base, la règle c'est que toute eau qui descend du ciel ou qui sort de la terre est pure jusqu'à la preuve du contraire. Et l'eau reste pure même si elle est mélangée à une chose pure tant que ça reste de l'eau. On avait dit également que l'eau devient impure à partir du moment où une chose impure y a été introduite. Une chose impure y a été introduite de telle sorte que sa couleur, la couleur de l'eau, ou bien son odeur, ou bien son goût change. Si l'un de ces trois paramètres change à cause d'une impureté, l'eau devient impure. Ensuite, le deuxième chapitre qu'on avait vu était le chapitre des impuretés. Et qui peut me citer les impuretés qu'on a énumérées la semaine dernière? Qui connaît le nombre déjà? Combien d'impuretés on avait énumérées la semaine dernière? Combien d'impuretés on avait appris? 8. Donc la première impureté et la seconde c'est l'urine et les excréments de l'être humain. On avait cité des hadiths qui prouvaient ceci. De même qu'on avait cité la troisième et la quatrième impureté qui est al-mazi ou al-wadi. Qui connaît la différence entre les deux? Entre al-mazi et al-wadi. Non, le wadi, c'est ce qui sort du corps de l'homme. C'est l'eau transparente et qui sort sans plaisir. Et le madi, c'est le sperme. Al-madi, c'est une eau blanche qui est légère et gluante qui sort de l'homme ou de la femme. Donc là je parle de al-madi lorsque la personne est en état d'excitation sexuelle. Et ce liquide, al-madi, sort sans que la personne s'en rende compte. Contrairement à al-wadi, c'est, on avait dit, une eau blanche, épaisse, gluante, qui sort chez l'homme après l'urine. Donc ces deux liquides
sont impurs. Ce sont des impuretés. De même qu'on avait cité les excréments. Donc la cinquième impureté était l'excrément des animaux qui nous sont interdits à la consommation. La preuve est lorsque le prophète alayhi salam voulait faire l'istijmar, il a demandé à un des compagnons de lui apporter des pierres, et le compagnon lui a apporté 2 pierres radiyallahu anhu, avec un crottin d'âne. Et le prophète alayhi salam a pris les 2 pierres et a jeté le crottin, un crottin dur. Et il l'a jeté en disant que c'était une impureté. Or l'âne est un animal, l'âne domestique est un animal qui nous est interdit à la consommation. De même qu'on avait cité le sang des menstrues, que c'était une impureté. De même aussi le sang des lochis est une impureté, car la femme qui a ses lochis a les mêmes jugements que la femme qui a ses menstrues. Et selon l'avis le plus juste également, il y a aussi damul istihada, comme Cheikh Ibn Uthaymin dit que l'avis le plus juste sur damul istihada, c'est qu'il est impur. Et damul istihada, c'est le sang qui sort de la femme en dehors des périodes de menstrues. En dehors des périodes de menstrues. Et la preuve que c'est une impureté, c'est qu'une des compagnonnes du prophète alayhi salam, une des sahabiyat, lui a dit: ô envoyé d'Allah, je suis une femme qui a toujours ses menstrues et qui ne se purifie jamais, qui n'est jamais pure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ce n'est pas des menstrues, mais c'est al-istihada, c'est un autre sang. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: فَإِذَا طَهُرْتِ فَإِغْسِلِي عَنْكِ الدَّمْ وَصَلِّي. Et lorsque tu es impur, lorsque tu es pur, c'est-à-dire lorsque tes menstrues sont terminées et que ce sang continue à couler, lorsque la période des menstrues est terminée, le sang qui coule, qui sort de la femme, n'est plus le sang des menstrues. Il y a damul hayd, qui est le sang des menstrues, et damul istihada, qui est un autre sang qu'on peut appeler l'hémorragie. En fait, c'est une hémorragie interne. Le prophète a dit que c'était une veine qui écoulait ce sang. Et la preuve que ce sang de l'istihada est impur, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: lorsque tu es pur, c'est-à-dire lorsque tes menstrues se sont arrêtées, farsili anka ad-dam, nettoie le sang, c'est-à-dire le sang de l'istihada. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande ou ordonne de laver quelque chose, c'est que cette chose est impure. Et Inch'Allah, concernant le haïd ou l'istihada, on verra ceci concernant le sang des menstrues, le sang de l'hémorragie, des lochis, et tous les jugements qui y sont attraits, on verra ça dans les cours prochains, Inch'Allah. La septième impureté, et on avait dit la bave de chien. On avait cité le hadith du prophète alayhi salam, qui dit que lorsqu'un chien a léché un de vos récipients, lavez-le 7 fois, dont une avec du sable. Et on avait cité la 8e chose qui était impure. Et concernant ad-dam aussi, il y a, selon l'avis le plus juste également, al-rajih min aqwali ahli al-ilm, que ad-dam al-masfouh, le sang qui sort de la bête lorsqu'on l'égorge. Ou ad-dam al-masfouh, Cheikh Ibn Uthaymin dit aussi que c'est le sang que l'on retire d'une bête alors qu'elle est encore vivante. Donc ad-dam al-masfouh, c'est le sang qui sort d'une bête au moment où on l'égorge, ou bien le sang qu'on extrait d'un animal alors qu'il est encore vivant. Et ceci se faisait beaucoup pendant l'époque de la Jahiliya. Avant l'arrivée de l'islam, les Arabes, lorsqu'ils avaient soif, buvaient le sang de chameau alors que le chameau était encore vivant. Ils le piquaient et buvaient son sang. Et ce sang, Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'il fait partie de ad-dam al-masfouh. Dans le verset
où Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il parle à son envoyé alayhi salatu wassalam, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens du verset, dit au Muhammad, La ajidu fima uhiya ilay, je n'ai trouvé dans ce qui m'a été révélé, La ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh, je n'ai trouvé dans ce qui m'a été révélé de choses interdites à la consommation, si ce n'est al-mayta, la bête morte, ou daman masfouha. Ad-daman masfouh, comme je vous l'ai dit, c'est le sang qui sort de la bête lorsqu'on égorge ou lorsqu'elle est vivante. Ou lahma khinzir, ou bien la viande de porc, fa'innahu rijs, car c'est une impureté. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit que l'impureté dans ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est une impureté, ça ne revient pas uniquement à la viande de porc. Ça revient à tout ce qui a été cité avant, c'est-à-dire ad-dam al-masfouh et à la bête morte. Et ensuite, la quatrième chose qui nous interdit à la consommation, qui est citée dans ce verset également, c'est وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, tout ce qui a été égorgé pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci également nous est interdit à la consommation. Et les exemples qui ont été cités dans ce verset ne sont pas, c'est des exemples, ce sont uniquement des exemples, ce ne sont pas les choses qui nous sont interdites à la consommation et seulement. Non, il y a d'autres choses qui nous sont interdites à la consommation, qui ne sont pas citées dans ce verset. Donc, pourquoi j'ai cité ce verset? C'est la preuve que ad-dam al-masfouh est impur. Et quant aux savants qui ont dit que c'est une impureté dans le verset, dit je n'ai trouvé de choses dans ce qui m'a été révélé de choses interdites à la consommation, si ce n'est la bête morte, le ad-dam al-masfouh ou lahma khinzir, ou bien la viande de porc, c'est une impureté. D'autres savants disent c'est une impureté. Allah subhanahu wa ta'ala parlait uniquement de la viande de porc. Certains savants disent cela, mais l'avis le plus probable et le plus juste, Inch'Allah ta'ala, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est que c'est une impureté, c'est-à-dire les trois choses qui ont été citées, dont ad-dam al-masfouh. Et concernant le asar qui est rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit qu'il a prié après avoir qu'il a prié alors que dans son ventre, au niveau de son ventre, dans ses vêtements, au niveau de son ventre, il y avait des traces de sang et de boyaux d'un chameau qui venait d'égorger. Donc Ibn Mas'ud radiyallahu anhu venait d'égorger plutôt un nahar. Quand on parle d'un chameau, on ne parle pas d'égorgement, on parle de nahar. Un chameau, lorsqu'on veut l'abattre, la sunna, c'est de planter le couteau sur le côté de son cou. De planter le couteau sur le côté de son cou et de le percer afin que le sang sorte. Contrairement aux autres animaux qui, comme la vache, comme les moutons, les chèvres, etc., eux doivent être égorgés et c'est, comment ça s'appelle? Al-hulqum, al-halq qui doit être tranché, la trachée artère. La grosse trachée, parmi les conditions pour qu'une bête égorgée soit autorisée à la consommation, c'est que la trachée artère soit sectionnée. Contrairement à al-ibil, au chameau qui lui, il doit être tué en plantant un couteau ou autre sur le côté de son cou. Donc, un athar d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit qu'il a prié après avoir égorgé et donc dépecelé, puisqu'il y avait des traces de boyaux sur ses vêtements. Et ceci ne prouve pas qu'ad-dam al-masfouh est pur. Parce que ad-dam al-masfouh, Cheikh Ibn Uthaymin dit que c'est le sang qui sort de la bête lorsqu'on l'égorge et qu'elle est encore vivante. Lorsqu'on l'égorge et qu'elle est encore vivante. Lorsque son âme n'est pas encore sortie de son corps. C'est ça ad-dam al-masfouh. D'accord? Ou bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sang qui sort de la bête alors qu'elle est encore vivante. Et il n'y a aucun
aucune preuve dans ce Athar ibn Mas'ud que ces vêtements étaient tachés de ce Adam al-Masfouh. Non, dans le hadith, il y a cité le sang, il y a cité al-Rawth, ou al-Farth, les boyaux, min farthin wa dam. Donc ces vêtements étaient tachés de boyaux et de sang. Et je vous avais dit aussi la semaine dernière que le sang qui reste dans la bête après l'avoir égorgé n'est pas impur, il est pur ce sang-là. Le sang qui est recouvert par le cœur par exemple, dont le cœur est recouvert, les organes, quand on égorge une bête, on ne peut pas sortir tout le sang qui est dedans. Il y a du sang obligatoirement qui reste dans son corps. Et bien tout ce sang qui reste est pur. Et ce qu'on comprend du Athar ibn Mas'ud, lorsqu'il a des boyaux, s'il avait des traces de boyaux ou de sang de boyaux dans ses vêtements, c'est qu'il a dépecelé la tête. Non. Et aussi les savants disent que Adam al-Masfouh, lorsqu'on égorge une bête, surtout les bêtes imposantes comme les vaches, etc., il y a des giclements. Et la plupart des savants disent que le sang de Adam al-Masfouh, le sang qui est giclé, si les vêtements sont tachés d'un peu de ce sang, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Si le sang est en petite quantité à la fois. Donc c'était une parenthèse que je voulais faire concernant Adam al-Masfouh. Par rapport au bas plus simple, pour les vêtements c'est la même chose. Pour les vêtements, Allahu a'lam, est-ce que la bave de chien lorsqu'elle atteint les vêtements, est-ce qu'on doit laver les vêtements 7 fois et une fois avec le sable? Allahu a'lam. Je sais que Cheikh Ibn Uthaymin dit que lorsque l'on touche avec sa main, on doit laver 7 fois sa main et une fois avec du sable. Donc Cheikh Ibn Uthaymin, c'est son avis lorsque on touche avec la main. Et concernant les vêtements, Allahu a'lam. Certains savants disent que ceci est propre à la vaisselle qu'on utilise. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise pour la consommation. La vaisselle, on l'utilise pour la consommation, donc on va y mettre les aliments qu'on va consommer. Donc il faut que cette vaisselle, que ces récipients soient propres. Donc c'est pour ça que le prophète alayhi salam nous a ordonné de le laver 7 fois et une fois avec du sable. Inch'Allah, on fera une recherche sur ce sujet. Est-ce que des vêtements tachés par la bave des chiens doivent être lavés 7 fois, une fois avec du sable, comme le hadith le stipule concernant la vaisselle, ou bien est-ce que ce vêtement doit uniquement être lavé? La 8e chose qu'on avait vue parmi les impuretés, c'est la bête morte. La bête morte, on avait vu qu'elle était impure. La preuve était le hadith du prophète alayhi salam qui dit lorsque la peau de la bête morte est tannée, elle devient pure. Autrement dit, la bête morte est impure. Non. Et je ne sais pas si on avait expliqué, on avait cité le hadith du prophète alayhi salam que tout ce qui est coupé de la bête est considéré comme une bête morte. On l'avait cité ou pas ce hadith? Il y a un hadith du prophète alayhi salam qui dit que tout ce qui est coupé d'une bête alors qu'elle est encore vivante est considéré comme une mayta, comme une bête morte, et donc interdit à la consommation. Supposons que on coupe une jambe, une patte à un mouton par exemple, alors qu'il est encore vivant. Ceci est interdit. En islam, l'islam nous ordonne de bien nous comporter avec les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Et lorsque vous égorgez, faites-le de la meilleure des façons. Faites-le d'une façon qui fera le moins souffrir la bête. Et les hadiths du prophète alayhi salam qui nous ordonnent de bien nous comporter avec les animaux, de ne pas les surcharger dans les marchandises, etc. Les hadiths sur ce sujet sont très nombreux. Tout ce qui est coupé d'une bête alors qu'elle est encore vivante est interdit à la consommation. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, tout ce qui est coupé, tout ce qui est sectionné d'une bête alors qu'elle est encore vivante
est une bête morte. Il est considéré comme une bête morte. Cet organe qui est coupé est considéré comme une bête morte. Donc, est impur, automatiquement. Et on avait dit qu'il y avait des exceptions, les bêtes mortes concernant les poissons, tout poisson tué et autorisé à la consommation, de même que al-jarad, le criquet. Le criquet qu'on retrouve mort, on a le droit de le consommer. On avait dit al-mayta, c'est toute bête qui est morte de mort naturelle, sans être égorgée ou bien chassée. On avait dit également, parmi les exceptions, il y a les insectes qui n'ont pas, ou les animaux qui n'ont pas de sang circulant, qui n'ont pas de sang qui circule, comme les mouches, comme les abeilles, comme les fourmis. Et on avait cité la preuve qui était le hadith du prophète sallam, lorsqu'une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il la plonge entièrement, car dans une de ses ailes il y a la maladie et dans l'autre il y a le remède. Et on avait dit également que les os, les cornes, les griffes, les plumes, les poils des animaux morts sont autorisés, sont purs. On avait cité que les salaf, rahimahumullah, utilisaient entre autres les os d'éléphants pour en faire des peignes et également pour en faire des récipients où ils mettaient de l'huile qu'ils appliquaient sur leurs cheveux. On avait aussi parlé de comment nettoyer les impuretés. Donc la bête morte, on avait dit qu'elle était nettoyée par le tannage. On avait dit également que la vaisselle léchée par un chien doit être lavée 7 fois, une fois avec le sable, avec du sable. Et on s'était arrêté à la façon de nettoyer le sang des menstrues. Le sang des menstrues, on avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à une femme qui était venue voir le prophète alayhi wa sallam et qui lui a dit: si l'une d'entre nous a un vêtement taché par le sang des menstrues, que doit-elle faire? Le prophète alayhi wa sallam lui a dit: elle doit le frotter, elle doit le mouiller et ensuite le frotter avec le bout de ses doigts, puis le rincer et ensuite elle peut prier avec ce vêtement. Et on avait vu un autre hadith du prophète alayhi wa sallam lorsqu'une autre femme lui a demandé et elle lui a posé une autre question. Elle lui a dit: et si il y reste la trace de ce sang? Le prophète alayhi wa sallam lui a dit: yakfika al-ma wa la yadurruki atharu. L'eau te suffit, c'est-à-dire de nettoyer, de frotter ce vêtement avec de l'eau, cela est suffisant et les traces qu'il reste du sang ne sont pas un mal. Maintenant, on continue sur la façon donc la façon de nettoyer ce qui traîne d'un vêtement d'une femme. تطهير ذيل ثوب المرأة عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعدها. Donc une des sahabiyat a demandé à Salama radiyallahu anha, qui est une des femmes du prophète alayhi salam, il lui a demandé et lui a dit: je suis une femme qui laisse traîner ses vêtements et je marche dans des endroits où il y a de la saleté. Salama radiyallahu anha lui a répondu: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui vient après le purifie. Ce qui vient après le purifie. C'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle marche et que ses vêtements traînent et qu'ils prennent avec eux de l'impureté, eh bien en marchant, la terre qui frottera ce vêtement sera une purification. Donc ce qui le suit, c'est-à-dire ce qui suit le vêtement après avoir touché de l'impureté, ce qui le suit est
sa purification. تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع. Donc la cinquième chose, la cinquième façon de nettoyer les impuretés, c'est comment nettoyer l'impureté d'un vêtement taché par l'urine d'un enfant, d'un garçon qui est nourrisson. Et le garçon nourrisson, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, parmi les conditions, c'est qu'il ne mange pas de nourriture, ou que la nourriture n'est pas son aliment essentiel, que son aliment essentiel, son alimentation essentielle est le lait. Selon عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الحديث صحيح أخرجه النسائي وابن داود. Donc comment laver un vêtement taché par l'urine d'un nourrisson masculin? Et le hadith de Abi Samh qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le vêtement taché par l'urine de la petite fille doit être lavé, et quant à celui qui est taché par l'urine d'un nourrisson masculin, d'un garçon nourrisson, doit être arrosé. Donc ça, c'est concernant un vêtement taché par un garçon nourrisson. Donc nourrisson, c'est-à-dire qui est alimenté, son alimentation est le lait, ou la plus grande majorité de son alimentation est le lait. Un petit enfant qui est nourri par de la nourriture autre que le lait n'est pas considéré dans sa hadith. تطهير الثوب من المذي. عن سهل ابن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. الحديث حسن رواه ابن ماجه والترمذي. Comment laver un vêtement taché par al-madhi? Donc al-madhi, je répète, c'est le liquide blanc, léger, gluant, qui sort de l'homme comme de la femme lorsqu'ils sont en état d'excitation. La preuve est le hadith de Sahl ibn Hanif qui dit j'étais un homme qui par le madhi éprouvait beaucoup de difficultés et de gêne, et je me lavais souvent du madhi, c'est-à-dire qu'il faisait l'irtisal. Il faisait les grandes ablutions lorsque al-madhi sortait de lui. J'ai alors parlé de ce sujet au prophète alayhi salatu wassalam, et il m'a répondu il te suffit uniquement de faire al-wudu. Et je lui ai dit ô envoyé d'Allah, et que dois-je faire lorsque mon vêtement est atteint par al-madhi? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit il te suffit de prendre une poignée d'eau et d'arroser ton vêtement de telle sorte que tu vois que al-madhi, que l'endroit du vêtement taché par al-madhi a été atteint par cette eau. C'est suffisant. Yakfika, il te suffit de prendre une poignée d'eau et d'arroser ton vêtement à l'endroit taché de telle sorte que tu vois que l'eau a bien atteint cette impureté. Donc autrement dit, le prophète alayhi sallam lui a dit qu'il lui suffisait uniquement d'arroser, qu'il n'était pas obligé de frotter. D'accord? Qu'il n'était pas obligé de frotter ni de rincer. Il n'était pas obligé de frotter
ni de rincer. Mais frotter et rincer, cela c'est interdit? Question. Celui qui a son vêtement est taché de l'humavi, est-ce qu'il a le droit de le frotter? Non, il a le droit de le frotter. Là, le prophète alayhi salam lui a parlé du minimum. Le minimum, c'est de l'arroser. تطهير أسفل النعل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. La façon de nettoyer le dessous des chaussures ou des sandales. Selon Abi Saïd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous arrive à la mosquée, qu'il retourne ses chaussures ou ses sandales et qu'il les regarde, qu'il les vérifie. S'il voit une impureté, qu'il les essuie alors par terre, puis qu'il prie avec. Avec les chaussures ou les sandales. Donc parmi la sunna du prophète alayhi salam, c'est de prier avec ses chaussures ou avec ses sandales. De temps en temps de prier avec des chaussures ou sandales et de temps en temps prier pieds nus. Et les savants à notre époque ont dit que prier dans une mosquée où il y a des tapis avec des chaussures, c'est pas conseillé du tout. Au contraire, c'est une source de fitna. Car c'est un problème qui a été connu dans certaines mosquées où des jeunes qui voulaient appliquer cette sunna sont rentrés dans la mosquée avec leurs chaussures. Donc vous imaginez les dégâts et la colère des gens de la mosquée. Et les savants disent, celui qui va appliquer la sunna du prophète alayhi salam, lorsqu'il prie dans une mosquée où il y a des tapis, qu'il prie pieds nus ou avec des chaussettes. Et lorsqu'il prie à l'extérieur, qu'il est en voyage ou autre, qu'il en profite pour appliquer la sunna du prophète alayhi salam et la faire revivre en priant avec ses chaussures. تطهير الأرض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. La façon de laver la terre, le sol. Comment laver le sol lorsqu'il est atteint d'une impureté? Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, un homme est rentré à la mosquée et a uriné. Les gens se sont dirigés vers lui et le prophète alayhi salam leur a dit laissez-le et versez sur son urine un seau d'eau ou un récipient d'eau car vous avez été envoyé pour faciliter et vous n'avez pas été envoyé pour rendre difficile les choses. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Et ensuite le cheikh dit, donc Abdul Azim ibn Badawi, وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استعجالا لطهارة الأرض فلو تركت حتى جفت وذهب أثر النجاسة طهرت لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا. الأثر عفوا صحيح كما في صحيح أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله. Ensuite le cheikh dit, et le prophète alayhi salam a ordonné qu'on nettoie ou qu'on verse de l'eau sur l'endroit où a uriné ce bédouin pour pour accélérer la purification. Et il dit, car si on avait laissé l'urine sans l'avoir arrosé,
jusqu'à ce qu'elle ait séché et que toute trace ait disparu, la terre serait devenue pure. La terre serait devenue pure. Et ensuite il cite la preuve qui est un athar rapporté par Ibn Umar radiallahu anhuma. Ibn Umar radiallahu anhuma a dit: les chiens entraient dans la mosquée et urinaient taboulu fil masjid wa tuqbilu wa tudbir, et elles venaient et partaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne l'arrosait de rien du tout. Il ne l'arrosait de rien du tout. Il n'arrosait pas l'endroit où urinaient ces chiens. Donc au temps du prophète alayhi wa sallam, une mosquée, c'est pas comme à notre époque, il n'y avait pas de tapis, c'était du sable. Et la preuve que c'était du sable, vous avez sûrement dû lire des hadiths où lorsqu'il y avait des fortes pluies, les fronts des compagnons d'Aranhum étaient tachés de boue. La preuve qu'ils priaient à même le sol. Et la mosquée était uniquement recouverte de paille ou autre pour protéger du soleil. Donc, sinon le sol c'était du sable. Et au temps du prophète alayhi salam, les chiens entraient et sortaient et urinaient parfois dans la mosquée. Et les compagnons du prophète alayhi salam n'arrosaient pas cet endroit avec de l'eau. Ceci prouve que l'urine, lorsqu'elle sèche ou autre impureté qui est présente sur la terre, sur le sol, lorsqu'elle sèche et que toute trace de cette impureté n'est présente, le sol redevient pur. Le sol redevient pur. Et le hadith où le prophète alayhi salam a ordonné qu'on arrose, ici le cheikh dit que le prophète alayhi salam a fait cela pour accélérer la purification du sol. Pour accélérer la purification du sol. Ensuite, le cheikh parle de Sunan al-Fitra, les natures saines. Sunan al-Fitra, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, donc on est toujours dans le livre de la purification. Donc ici, Sunan al-Fitra, ça rentre dans le cadre de la purification. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونطف الإبط وتقليم الأظفار. الحديث متفق عليه. والاستحداد هو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعماله الحديدة وهي الموس، ويكون بالحلق والقص والنتف وغير ذلك. Selon Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 5 choses font partie des natures saines, font partie de la nature saine. Al-istihdad, le fait de raser, ici le cheikh dit raser, couper ou bien épiler les poils du pubis. Raser, couper ou bien épiler les poils du pubis. Wal-khitan, la circoncision, waqassu sharib, de diminuer la moustache, de couper la moustache, wa natful ibt, d'épiler les aisselles, wa taqlim al-adfar, et couper les ongles. Donc ces choses-là, ces 5 choses font partie de la fitra. وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. والحديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي. Et dans un autre hadith, Aïcha radiallahu anha dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit 10 choses font partie de la nature saine. Qassu sharib, de couper la moustache. Wa i'fa'u lihya, de laisser pousser la barbe. Wa siwak, l'utilisation du siwak. Wa istinshaq al-ma. Istinshaq al-ma, c'est le fait de rentrer l'eau dans l'urine, dans les narines.
rentrer l'eau dans les narines, nettoyer les narines. وقص الأظفار, de couper les ongles. وغسل البراجم, البراجم هي جمع برجمة وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. البراجم, c'est toutes les articulations en rapport avec le doigt. Toutes les articulations et entre les doigts. Donc de nettoyer, de laver les articulations des doigts. ونتف الإبط, l'épilation des aisselles. وحلق العانة, le rasage du pubis. Ici dans le hadith, il est cité وحلق العانة, le rasage du pubis. وانتقاص الماء, الاستنجاء, يعني الاستنجاء. L'istinja, c'est de se laver après avoir fait ses besoins avec de l'eau. هذا هو الاستنجاء. Et l'istinja, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il n'a aucun rapport avec le wudu. Beaucoup de gens font le rapport entre l'istinja et le wudu. Ceci est faux. L'istinja, c'est de nettoyer les impuretés qui sont présents sur les parties après avoir fait ses besoins, que ce soit de l'urine ou des excréments. L'istinja, c'est de nettoyer ces impuretés avec de l'eau. Et ça n'a aucun rapport avec al-wudu. Une personne qui a fait ses besoins, par exemple, à 10h du matin, qui a fait l'istinja, et qui n'a pas fait les ablutions, et à l'heure de Dhuhr, à 14h, elle fait ses ablutions. Est-ce qu'elle doit faire l'istinja? Non. Beaucoup de personnes font cette relation entre l'istinja et le wudu. Pour eux, avant de faire la prière, il faut d'abord faire l'istinja, même s'il n'a pas fait ses besoins, même s'il est propre. Ceci est une erreur. Il faut bien différencier l'istinja et aussi l'istijmar. L'istijmar, c'est de se nettoyer avec des pierres ou avec du papier ou autre ustensile. Et l'istijmar, c'est un minimum. Une personne qui se nettoie après avoir fait ses besoins avec du papier à notre époque, c'est autorisé, ça suffit. Il n'est pas obligé de se nettoyer avec de l'eau, même si l'eau est présente. Les savants disent qu'une personne a le droit de faire l'istijmar même quand l'eau est présente. C'est pas comme un tayammum. Un tayammum, il y en a qui dit hadar al-ma batala tayammum. Lorsque l'eau est présente, le tayammum est annulé. L'istijmar et l'istinja, c'est pas pareil. L'istijmar ou l'istinja, la personne a le choix entre les deux. Soit elle fait l'istijmar, ou soit elle fait l'istinja, soit elle se nettoie avec du papier, à notre époque, avec 3 pierres au minimum. Et concernant le papier, Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'il faut se nettoyer, il faut essuyer au moins 3 fois. Car l'istijmar, parmi les conditions de l'istijmar, c'est de se nettoyer avec au minimum 3 pierres. De s'essuyer au moins 3 fois, avec 3 pierres. Ça c'est le minimum de l'istijmar. Et les savants en ont déduit, en ont fait l'analogie à notre époque, avec les papiers, de s'essuyer au minimum 3 fois. Donc une personne qui s'essuie avec du papier, même si l'eau est présente, c'est autorisé. Il devient pur. Et à partir du moment où on connaît cette règle, on connaît ce que les savants ont dit à ce sujet, ça facilite beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui délaissent la prière ou qui la retardent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pu faire l'istinja. Je suis parti aux toilettes, j'avais pas de bouteille, j'avais pas d'eau, donc j'ai pas pu faire ma prière. T'as du papier dans les toilettes, ça te suffit. Le prophète alayhi salam se nettoyait avec 3 pierres. Et les savants disent que l'istijmar, tu as le droit de le faire même quand l'eau est présente. Et le mieux, comme le disent la plupart des savants, c'est il est autorisé aussi de rassembler les deux. De faire l'istinja et l'istijmar. Comme Cheikh Ibn Baz le dit, comme Cheikh Ibn Uthaymin aussi le dit, comme Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, le dit également. La plupart des savants disent que on peut rassembler aussi les deux. L'istijmar et l'istinja. Pourquoi? Car c'est encore plus hygiénique. Et les savants disent aussi que l'istijmar enlève l'impureté, mais n'enlève pas les traces. Et l'istinja, lui, enlève la trace. Enlève toute trace d'impureté. Contrairement à l'istijmar,
de se laver avec une pierre ou autre, ça enlève l'impureté, mais ça n'enlève pas les traces à 100%. Et c'est pour ça que les savants disent que celui qui rassemble les deux, l'estijma et l'istinja, c'est encore mieux, car c'est encore plus propre. Et d'autres savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, eux considèrent que de rassembler les deux, ça fait partie de l'abus dans la religion. Ça fait partie de la ghulu fi din. Car ce qui était rapporté par le prophète alayhi salam, c'est soit l'istijma, soit l'istinja. Et certains hadiths ou athar des compagnons qui disaient qu'il rassemblait entre l'istijma et l'istinja, Cheikh Al-Albani rahimahullah n'a pas considéré authentique ces chaînes de transmission. Ce sont des faits rapportés par les compagnons qui ne sont pas authentiques. Et l'avis le plus juste, wallahu a'lam, comme la plupart des savants le disent, c'est qu'il est autorisé de rassembler les deux. Pourquoi? Car c'est plus hygiénique. Et la cause, pourquoi est-ce qu'on utilise l'istijmar et pourquoi on fait l'istinja, c'est pour enlever l'impureté. Donc plus tu enlèves l'impureté, et mieux c'est. Wallahu a'lam. Donc parmi al-fitra, parmi la nature saine, il y a l'istinja. Et ensuite le rapporteur dit: et j'ai oublié le 10e, si ce n'est al-madmadah. J'ai oublié la 10e chose, si ce n'est al-madmadah. Al-madmadah, c'est de se laver la bouche. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, concernant al-fitra, il la divise en deux. Il dit: il y a sunan al-fitra, elle se divise en deux. Une qui est en rapport avec le cœur, la nature saine en rapport avec le cœur, c'est-à-dire cette nature saine qui est en rapport avec le cœur, elle purifie du shirk. Elle purifie du shirk et des péchés. Et sunan al-fitra qui est en rapport avec le corps, celle-ci, elle purifie le corps. Celle-ci, elle purifie le corps. C'est pour ça qu'on voit une personne, comme les savants le disent, parmi les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies au-dessus de son trône, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, c'est qu'une personne, par sa nature saine, sait, par son sens inné, sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du ciel, au-dessus des cieux. Une personne dont l'idéologie, qui n'a pas été influencée, qui n'a pas été égarée, une personne que l'on prend, à qui on n'a jamais parlé, à qui on n'a jamais demandé où était Allah, à qui on n'a jamais expliqué, on lui demande où est Allah, instinctivement, par sa nature saine, par sa fitra, il va dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses cieux, au-dessus des cieux. Et les savants, comme Ibn Qayyim rahimahullah, ont cité plus de 1000 preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala est établi au-dessus de son trône. Et parmi ces preuves, ceci, al-fitra. C'était une remarque que je voulais faire, le fait que Ibn Qayyim rahimahullah divise al-fitra en deux, la nature saine en deux, la nature saine en rapport avec le cœur qui purifie du shirk, et la nature saine en rapport avec le corps qui purifie le corps. Donc une personne qui a la nature saine est pure de corps et d'esprit, est pure de corps et d'esprit. الختان والختان واجب في حق الرجال والنساء لأنه من شعائر الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن، ألق عنك شعر الكفر واختتن. والحديث حسن كما في صحيح ابن ماجه للشيخ الألباني رحمه الله. Et ensuite, le cheikh ici parle de la circoncision, al-khitan. Donc on est toujours dans le livre de la purification. Et il dit, al-khitan, la circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes, car ça fait partie de l'islam, ça fait partie des principes et des préceptes de l'islam. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit à un homme qui venait de se convertir: enlève ou débarrasse-toi des cheveux de la mécréance et circoncis-toi. Hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah.
Et ça, c'est l'avis de l'auteur du livre, Abdullah Abdul-Azim ibn Badawi, que la circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. Non. La circoncision pour les femmes. Les savants, il y a trois avis concernant la circoncision. Des savants qui disent que la circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. Parmi eux, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il cite ceci dans son livre Ahkam al-Mawlud. Il considère que la circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. D'autres savants disent que la circoncision est obligatoire pour les hommes et préférable pour les femmes. Et cet avis, Cheikh Ibn Uthaymin est de cet avis, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan à notre époque. Et Cheikh Ibn Baz, il n'a pas de cet avis. Cheikh Ibn Baz, il est du troisième avis, qui est que la circoncision est préférable, c'est une sunna pour l'homme comme pour la femme. Non. Non, la circoncision, t'entends par la l'épilation Non, la circoncision pour l'homme, c'est de couper le bout de peau qui recouvre le gland du sexe de l'homme. C'est ça la circoncision pour l'homme. Et la circoncision pour la femme, c'est de couper une petite partie du clitoris. Et malheureusement à notre époque, et les savants sont très clairs à ce sujet, que la circoncision doit être faite par des personnes qualifiées. Doit être faite par des personnes qualifiées par des médecins, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Et concernant ce qui se fait au niveau de la circoncision des femmes dans les pays d'Afrique noire notamment, et ça a été très médiatisé, où on enlève tout de la femme, de telle sorte qu'elle ne ressent plus de plaisir lorsqu'elle a des rapports avec son mari. Et ceci est interdit. Le prophète a ordonné aux femmes qui faisaient les circoncisions au temps du prophète de ne couper qu'une toute petite partie, car c'était mieux pour le visage, et car il illuminait le visage, car ça illuminait le visage, et c'était mieux pour le mari. C'était mieux pour le mari. Et donc les savants, comme Cheikh Al-Fawzan, tous les savants, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, disent que la circoncision doit être faite par des personnes compétentes, des personnes qui connaissent, à la fois qui ont l'habitude de le faire, c'est-à-dire des personnes qui ont l'habitude de faire la circoncision, et aussi qui savent comment faire la circoncision, une circoncision conforme à la sunna du prophète. Pour l'homme, c'est de couper le bout de peau qui recouvre le gland, pas plus. Car certains, ignorants, concernant la circoncision de l'homme, coupent une grande partie de la peau qui recouvre le sexe de l'homme. Et il n'y a aucun doute que dans cela il y a un grand mal. Et le prophète a dit la darara wa la dirar. Ne vous faites pas de mal et n'en faites pas à autrui. Ça c'est la règle. En aucun cas l'islam va nous ordonner ou va nous conseiller de faire une chose qui nous est nuisible. Donc la circoncision pour les femmes, elle a une origine dans la religion, elle a une origine dans l'islam, mais ce n'est pas la circoncision qui est connue des médias. Ce n'est pas la circoncision barbare. Non. En islam, on respecte l'être humain à une fierté. D'accord? Et on doit le respecter. Et on doit respecter l'homme autant que la femme. Et concernant la circoncision barbare, qui est faite dans beaucoup de pays, celle-ci est en contradiction avec la sunna du prophète. Pourquoi? Car le prophète a ordonné aux femmes qui faisaient la circoncision de couper une toute petite partie. Et concernant Cheikh Al-Albani, lui, il différencie entre les pays chauds et les pays froids. Entre les pays chauds et les pays froids. Les pays chauds, la femme a cet organe, ou cette partie de son organe, qui a tendance à grossir. Donc Cheikh Al-Albani dit que dans ce cas-là, il est préférable de faire la circoncision. Et concernant les pays froids,
Cheikh Al-Albani rahimahullah dit qu'il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin pour la femme de faire la circoncision dans les pays froids. Donc, Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, donc une parole que j'ai recopiée de lui dans une de ses fatwas. قال الشيخ ابن باز رحمه الله بالنسبة للختان الختان للرجال والنساء ختان البنات اختتان البنين واختتان البنين إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات. وقال الشيخ ابن عثيمين بوجوب اختتان الرجال دون النساء. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit que la circoncision doit être faite par des médecins compétents. Par des médecins compétents, si ils sont disponibles. Sinon non. Donc, l'avis de l'auteur est que la circoncision est obligatoire pour l'homme comme pour la femme. Comme je vous ai dit, Cheikh Ibn Baz, lui, considère que c'est une sunna pour l'homme comme pour la femme. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Albani considèrent que c'est une obligation pour les hommes et une sunna pour les femmes. وهو من ملة إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة وفي رواية اختتن بالقدوم. Et la circoncision fait partie de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim que Ibrahim alayhi salam, qui est l'ami d'Allah, Khalil al-Rahman, s'est circoncis après avoir atteint les 80 ans. Et dans une autre version, et il s'est circoncis lui-même avec une hachette, avec une petite hachette. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Et donc parmi les preuves que c'est une obligation pour l'homme, le cheikh dit que ça fait partie de la religion d'Ibrahim. Donc on a cité le hadith où le prophète a dit qu'Ibrahim s'est circoncis à l'âge de 80 ans avec une hachette. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, selon le sens, en parlant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à notre prophète alayhi salam de suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et on a vu que la circoncision fait partie de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc autrement dit, elle est obligatoire pour l'homme. Surat al-Nahl, verset, donc c'était Surat les abeilles, verset 133. ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. وعن ابن عباس قال: 7 من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختتن الحديث والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. Et il est préférable que la circoncision se fasse le 7e jour. Le 7e jour de la naissance. La preuve est le hadith de Jabir qui dit que le prophète alayhi salam a égorgé pour Al-Hassan et Al-Hussein, a fait leur aqiqa pour Al-Hassan et Al-Hussein et les a également circoncis le 7e jour. Et sur Ibn Abbas radiallahu anhu qui dit 7 choses font partie de la sunnah concernant
l'enfant le 7e jour, il doit être nommé, on doit lui donner un nom, et il doit être circoncis. Il a akhir al-hadith, jusqu'à la fin du hadith. Et ensuite, le Cheikh al-Albani, le Cheikh Abdul Azim al-Badawi cite la parole de Cheikh al-Albani en disant que ces deux hadiths, même si dans chacun d'eux il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission, mais chacun des deux hadiths renforce l'autre, car ils viennent de deux sources différentes et dans leur chaîne de transmission, il n'y a pas de menteur. Car parmi les conditions pour que deux hadiths qui chacun d'eux a une faiblesse dans la chaîne de transmission, la condition pour que l'un renforce l'autre, c'est qu'il n'y ait pas dans la chaîne c'est que la chaîne de transmission ne soit pas très faible. Ne soit pas très faible. Il faut que la faiblesse soit une petite faiblesse. Cheikh Al-Albani a dit que il y a les hadiths, quand deux hadiths faibles ou plusieurs hadiths faibles sont rapportés de façon différente et que chacun de ces deux hadiths a une faiblesse dans sa chaîne de transmission et qu'ils veulent dire la même chose et que le sens est le même, ils se renforcent les uns les autres. Ils deviennent et où ils atteignent le degré de al-hasan li ghayri. Car parmi le hadith hasan, le hadith bon se divise en deux. Il y a le hadith bon en lui-même, al-hasanu li dhatih, et il y a al-hasanu li ghayri, le bon, mais il est jugé bon par autrui. C'est-à-dire que al-hadith al-hasanu li dhatih, le hadith jugé bon par lui-même, c'est-à-dire que sa chaîne de transmission proprement dite, à ce hadith bien précis, est jugée bonne. Donc ça c'est un hadith bon. Et al-hadith al-hasan li ghayri, le hadith jugé bon par autrui, c'est-à-dire que ce hadith, à la base, sa chaîne de transmission contient une faiblesse, mais que ce hadith a été jugé bon car il a été renforcé par d'autres hadiths qui eux aussi ont contenu une faiblesse. Non. Si sa chaîne de transmission est bonne, pourquoi il n'est pas sahih? Parce que le hadith sahih, le hadith authentique, c'est un degré supérieur que le hadith bon. Inch'Allah, on verra si on pourra faire des cours sur Mustalah al-Hadith, mais parmi les conditions, il y a des conditions bien précises pour qu'un hadith soit authentique. Et si certaines conditions ne sont pas respectées, on ne peut pas considérer ce hadith authentique, mais il descend au degré de bon. D'accord? Donc il y a une différence entre le hadith bon, al-Hasan, et le hadith authentique. Les conditions sont plus dures à respecter dans un hadith authentique que dans un hadith faible. Un hadith bon, un hadith Hasan. Donc ici, les deux hadiths qu'on a cités, celui de Jabir et la parole d'Ibn Abbas, dans chacune de ces chaînes de transmission, il y a une faiblesse, mais les deux se renforcent. إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام لأنه تغيير لخلق الله وهو من عمل الشيطان القائل ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وحلقها تشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. الحديث صحيح كما في صحيح ابن ماجه. Ensuite, le fait de laisser pousser la barbe. Laisser pousser la barbe est une obligation et la raser est interdit et haram, car c'est une modification de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, de raser la barbe fait partie des actes du diable, de Shaitan, qui a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé dans le Coran, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Shaitan a dit à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait ordonner aux fils d'Adam, aux êtres humains, de modifier ou de changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, un homme, par sa nature, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé avec une barbe, pour que sa barbe pousse. Et le fait qu'il la rase, il rentre dans le cadre de la modification de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la modification de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la base c'est qu'elle est interdite jusqu'à la preuve du contraire.
On ne doit pas modifier la création d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la preuve du contraire. Et parmi les preuves du contraire, ce qu'on a cité concernant Sunnah al-Fitra, de couper les ongles, de raser le pubis, de d'épiler les aisselles, etc. Donc tout ceci, ça fait partie, ça modifie la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une modification qui nous est autorisée par le prophète alayhi salatu wassalam. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها والأمر للوجوب كما هو معلوم. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de la laisser pousser. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne quelque chose, c'est une obligation. C'est une obligation. Et ça aussi c'est une règle qu'il faut connaître, c'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne quelque chose dans un hadith, cette chose est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Jusqu'à la preuve du contraire. Et ça c'est une règle qui est incontestable. Car quand, comme le dit Cheikh Al-Albani, certains disent non, le prophète sallam, lorsqu'il ordonne quelque chose, c'est pas obligatoire. C'est préférable jusqu'à la preuve que c'est obligatoire. Et Cheikh Al-Albani leur répond, on dit vous qui dites que la base dans un commandement ce n'est pas l'obligation, si vous ordonnez à quelqu'un de faire quelque chose et qu'il vous dit non, c'est pas obligatoire, comment est-ce que vous allez réagir? Comment est-ce que vous allez réagir? Vous allez être énervé, vous n'allez pas comprendre. Et si tu ordonnes à quelqu'un, je ne sais pas, de t'apporter un verre d'eau, tu dis apporte-moi un verre d'eau, tu dis non, je ne suis pas obligé. Comment tu vas le prendre? Tu vas mal le prendre. À la base, si tu lui demandes de t'apporter un verre d'eau parce que tu as soif, c'est une obligation pour lui, il doit le faire. Et ça, c'est un être humain. Alors que dire d'une chose qui nous est ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tout le respect qu'on lui doit, avec toute l'obéissance qu'on lui doit également. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelque chose, qu'est-ce qu'on doit dire? Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous obéissons. Et on ne doit pas faire partie de ceux qui disent Sami'na wa asayna, on a entendu et on n'écoute pas, on désobéit. Nous avons entendu mais nous désobéissons. Non. Le prophète alayhi wa sallam, la règle est claire sur le fiqh. Lorsque le prophète alayhi wa sallam ordonne quelque chose, cette chose est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. الحديث صحيح رواه مسلم. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit diminuez vos moustaches, c'est-à-dire coupez-les, wa arkhul liha, et laissez pousser vos barbes, wa khaliful majus, et ne faites pas comme al-majus, comme les mages, ceux qui adorent le feu. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. Le prophète alayhi wa sallam dit ne faites pas comme les associateurs, laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi wa sallam nous ordonne, il dit waffiru liha, arkhul liha. Donc c'est une obligation. Et avant de finir, j'ai seulement oublié de citer, d'expliquer une chose dans le hadith qu'on a cité concernant la circoncision. Lorsque le prophète alayhi wa sallam a dit à cet homme qui venait de se convertir, le prophète alayhi wa sallam lui a dit débarrasse-toi des cheveux de la mécréance et circoncis-toi. Qui a compris ce que le prophète alayhi wa sallam lui voulait dire par débarrasse-toi des cheveux de la mécréance? Non. Est-ce que ça veut dire que celui qui se convertit doit se raser obligatoirement? On sait que celui qui se convertit il doit faire al-ghusl. Ça, les hadiths sont clairs. Mais ici, le prophète a dit à cet homme Alqi anka ash-sha'r al-kufr, débarrasse-toi des cheveux de la mécréance. Non, c'est sha'r tawi. Les pubis, il parle. Non, il parle des cheveux de la tête. Sha'r, non. Les savants ont expliqué, ont dit que le prophète lui a dit Alqi anka ash-sha'r al-kufr, débarrasse-toi des cheveux de la mécréance, car il parlait à un homme qui avait, le frère a raison,
dans une partie, mais pas totalement. Car cet homme avait une partie dans ses cheveux qu'il laissait pousser. Il avait une partie de ses cheveux qui était long, et même quand il se rasait, il laissait cette partie, il ne la touchait jamais. Il y avait une partie dans ses cheveux qu'il laissait toujours pousser, qu'il ne coupait jamais, qu'il ne rasait jamais. Même quand il se coupait les cheveux ou quand il se rasait la tête, il laissait toujours cette partie. Et ceci, ça faisait partie d'une religion. Ça avait un rapport avec la religion de cette personne. Et donc, ces cheveux-là, le prophète ﷺ les a nommés les cheveux de la mécréance. Et le prophète ﷺ lui a ordonné à cet homme, lui a dit, débarrasse-toi des cheveux de la mécréance. C'est-à-dire, débarrasse-toi de ces cheveux que tu laisses et que tu ne rases jamais. Comme l'a cité celui qui a expliqué Sunan Abi Daoud, Sahib al-Awn al-Ma'boud. ونكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.